Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Nous recevons cette semaine Kader Slimani. Bonjour Kader. Bonjour. Alors vous êtes responsable des événements à la direction de la jeunesse et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour parler tout particulièrement de la plage, c'est-à-dire Meaux-les-Bains. Qu'est-ce que c'est Meaux-les-Bains ? Alors Meaux-les-Bains, c'est une plage artificielle qui a vu le jour, si je ne dis pas de bêtises, en 2008, à l'initiative de Monsieur le maire. Donc c'est un espace qui nous permet d'accueillir familles, jeunes, et ça nous permet aussi de proposer justement aux personnes, notamment celles qui ne peuvent pas partir en vacances, un espace pendant les grandes vacances juillet-août pour profiter de tout un tas d'activités et se baigner dans la Marne. Donc c'est un site de baignade et en parallèle, il y a aussi tout un village d'animation. C'est ça. Quels sont la plage de Meaux, elle est composée en deux sites bien distincts. Donc on a l'espace baignade qui nous permet donc de se baigner, qui est totalement surveillé, encadré par des maîtres nageurs, également par la police municipale et les différents services de la ville, dont le service jeunesse. Et de l'autre côté, nous avons un espace animation avec tout un tas d'activités que nous proposons aux plus jeunes et aussi aux familles et aux moins jeunes. Alors qu'est-ce qu'on a comme activité cette année par exemple de proposer ? Cette année, on a plusieurs structures gonflables, notamment un grand toboggan aquatique, des plus petites structures pour les plus petits. On a une très belle dune de sable pour les tout petits. On met également à disposition pas mal de matériel de sable pour que les familles puissent profiter. On s'est un petit peu agrandi sur les dernières années. Donc on a un espace arcade pour les adolescents avec plusieurs jeux. C'est des jeux un petit peu qu'on peut retrouver sur les fêtes foraines, des tables de ping-pong, des baby-foot. La petite nouveauté également cette année, c'est l'espace e-sport. Donc avec des consoles et des tournois. C'est un espace qu'on n'ouvre pas tous les jours parce que c'est plus pour les temps de pluie, parce que malheureusement donc, sur la plage on est en extérieur, on en subit quelques-uns en ce moment. Exactement, donc du coup on a cherché un petit peu des choses à proposer pour les journées un petit peu moins belles et moins radieuses. Donc la petite nouveauté, espace e-sport qu'on ouvre de manière ponctuelle, parce qu'on a aussi envie que les enfants puissent profiter en extérieur et ne pas leur proposer comme ça au quotidien non plus des jeux vidéo. Parce qu'on sait aussi que c'est la bataille pour les parents. Donc on essaye de bien jauger cette nouveauté. On a un grand espace ombragé pour les familles avec tout un tas de transats. On a de manière pérenne, donc ça c'est quelque chose qu'on a construit et installé qui va rester vraiment sur la durée. Deux grands terrains, un terrain de beach soccer et un terrain de beach volley. Et en parallèle de tout ça, on a tout un tas d'activités qu'on fait sur l'espace central, soit mises en place par les équipes d'animateurs de la direction jeunesse ou par les différents prestataires qui peuvent venir faire des interventions. C'est-à-dire qu'on peut retrouver un cours de Zumba, un cours de CrossFit. Voilà, tout à fait. Zumba, CrossFit, boxe, breakdance, activités cirque. Il y a vraiment tout un tas d'activités. Ateliers créatifs aussi, j'ai vu des ateliers créatifs, etc. Alors, il y a des petites nouveautés pour la plage cette année, puisque vous êtes coordinateur de la plage. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que le site, alors évidemment, chaque année se renouvelle par ses activités, mais il y avait une nécessité de faire évoluer aussi le site. Vous pouvez peut-être nous dire... La grande nouveauté cette année, c'est que le site est passé payant pour les extérieurs. Donc le site est gratuit pour les Meldois et les habitants de la CAPM. C'est devenu une nécessité pour préserver le site, tout d'abord, et aussi pour nous permettre de gérer les flux, parce qu'on est victime de notre succès. Les bases de loisirs du secteur sont toutes payantes, donc forcément il y a un flux de personnes qui vient chez nous qui est de plus en plus important. Et c'est difficile, vous savez, lorsque vous êtes sur le site, de vous retrouver à refuser l'accès à des Meldois qui viennent de manière quotidienne. Bien sûr. Oui. Donc on a été obligé de prendre la décision de passer sur une plage payante pour les extérieurs. Donc c'est un petit peu c'est la grande nouveauté de cette année. Quel est le public aujourd'hui de la plage de Meaux ? C'est un public éclectique. Les gens viennent de partout. On a même des étrangers qui font... Tu sais, on a un petit espace, on a un petit parking pour les campings près de la plage. Donc je pense que les gens ont certainement des applications qui permettent de savoir un petit peu les choses à faire lorsqu'ils font des arrêts. Donc on a pas mal de populations étrangères.
D'accord. Je suis amené à bien travailler mon anglais au quotidien, et ça, c'est aussi une Tant partie... mieux, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ouais. le tourisme marche. C'est ça. Très bien. Et donc forcément, on a beaucoup de mail-doigts qu'on voit au quotidien. On a des familles qu'on voit pendant les 2 mois, et puis d'autres qu'on voit et avec qui on échange, qui nous disent bon, bah là, on est là une semaine, après vous nous verrez plus, on part en vacances. Et on a aussi pas mal de personnes de l'extérieur. Les Meldois se sont vraiment appropriés ce site. C'est vraiment le rendez-vous de l'été pour ceux qui partent pas en vacances ou qui partent plus tard. Ouais, complètement. Moi, ça fait quelques années maintenant que je gère le site. Et on voit les enfants grandir, on voit les familles s'agrandir également. Ouais. Ça crée du lien. Et c'est vrai que d'année en année, on voit beaucoup les mêmes personnes revenir. Très bien. Alors, c'est un site très important à gérer, hein, vous nous l'avez dit. Il y a une grosse coordination avec tous les services de la ville. Évidemment, les sports, je pense, cette année... Alors, ce n'est pas une nouveauté, hein, ça se faisait déjà, je crois, mais c'est un site qui est beaucoup ouvert au handicap. Oui. Puisque la ville de Meaux, évidemment, développe beaucoup les actions en faveur de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Alors, il y a un animateur handi-plage. Tout à fait. Donc, on a un animateur handi-plage. La plage est équipée également d'un accès PMR. Donc, nous, l'accès au handicap, c'est vraiment quelque chose sur quoi on essaye au quotidien de progresser. Parce que moi, le premier, c'est peut-être pas des choses au préalable qu'on a en réflexe. En fait, nous, notre quotidien n'est pas altéré. Donc, du coup, on fonctionne de manière machinale sans faire attention. Et c'est vrai que quand on s'y intéresse, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, on avait à cœur de vraiment progresser sur ça. On a également cette année une petite rampe PMR qui permet d'accéder aux espaces arcade et e-sport, puisque c'est mis sur un parquet un petit peu rehaussé. Et ça, je tiens à remercier Madame Emmanuelle Amour, la chargée au handicap, qui nous l'a mise à disposition. Et nous organisons 2 grandes journées dédiées au handicap. C'est la 2e année. Donc la première est passée au mois de juillet et on en a une prochaine au mois d'août. Quel sera le programme de cette journée ? Un programme, ça va vraiment être tout un tas d'activités et de sensibilisation donc dédiées à l'handicap. On a beaucoup de partenaires et d'associations de la ville qui nous aident à mettre en place des activités. Ça peut être des parcours fauteuils. On peut faire des activités avec des bandeaux pour simuler une cécité. On a fait des activités graphes. Ouais. Et beaucoup de jeux en bois, enfin vraiment beaucoup d'activités, mais toujours avec l'idée derrière de sensibiliser sur le handicap. J'ai vu qu'il y avait aussi du paracanoë. Il y a du paracanoë donc, qui est mis en place avec le service des sports. Sur le mois de juillet, on a eu la chance aussi d'avoir le club hippique de Meaux qui était présent et qui avait il y avait un cheval en gros qui était équipé de matériel qui permettait de faire de belles balades aux enfants porteurs de handicap. Super, ça veut dire que les associations vous suivent dans ce projet en fait. Et les clubs évidemment. Complètement. Très bien. Vous êtes malheureusement tributaire de la météo ? Complètement. Donc malheureusement, la plage n'est pas tout le temps ouverte, mais c'est vraiment pas de notre fait. Bien au contraire, en fait, c'est pour la sécurité justement des baigneurs. Bien sûr. On a tout un tas de tests qui sont effectués. On en fait 3 par semaine. Et en fonction des résultats, la décision est prise d'ouvrir ou de fermer l'accès baignade. Il faut savoir que lorsqu'on a beaucoup de pluie, malheureusement, ça altère la qualité de l'eau et ça engendre une fermeture ponctuelle de l'espace baignade. En tout cas, de la baignade. On laisse accès, bien sûr, à l'espace baignade. On peut se poser, pique-niquer. Vous pouvez être sur la plage, sur le sable, mais sans se baigner. Mais on ne peut pas se baigner. Jusqu'au prochain résultat et jusqu'à temps qu'on obtienne des résultats clean, de bons résultats. Très bien. Alors il y a aussi toute une grosse partie événementielle et animation où il y a notamment les ciné plein air et puis il y a de nombreuses soirées organisées pour les jeunes. C'est vraiment une volonté de trouver aux jeunes des occupations pour l'été. Vous pouvez peut-être parce que le programme est très riche. Le programme est très étoffé, donc on a les activités qui sont présentes au quotidien, plus celles mises en place donc, par les animateurs, comme on se disait tout à l'heure. Et en parallèle de tout ça, on a beaucoup d'activités qui vont diverses et variées, qui vont s'ajouter au programme. Donc, comme tu le dis, on a 2 cinémas en plein air. Donc, le premier est passé et c'était un franc succès. Et donc, on en aura un au mois d'août. On a des soirées à thème. Donc, par exemple, demain, on a une soirée loup-garou. Les jeunes aiment vraiment ce jeu et ce concept. C'est quelque chose qu'on avait testé pendant l'année.
sur des petites formules. Donc on s'est dit qu'on allait le réadapter avec la plage de Meaux et profiter aussi des arbres, de l'ambiance un petit peu de la plage pour faire un petit truc en immersion qui va plaire aux enfants. On a des chasses au trésor pour les parents et les enfants qui peuvent... c'est intergénérationnel, donc ils le font ensemble, ils le font en famille. On a des intervenants, comme tu le disais, on a de la Zumba, on a du Chili Dance. Donc c'est une danse chilienne que je ne connaissais pas et que vous avez ajouté au programme. Qu'on a ajouté, ouais. Donc c'est de la danse chilienne qu'on a ajouté au programme. Donc on en aura à partir de demain et tous les mercredis. Génial. Jusque la fin. Qu'est-ce qu'on a encore sur le programme ? Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que toutes ces animations et ces activités sont entièrement gratuites. Ouais, donc tout pour les Meldois et les habitants de la CAPM, tout est en accès libre et gratuit. On peut également rappeler que justement sur la nouvelle formule, donc pour les Meldois, il suffit simplement de retirer un bracelet qui permettra d'avoir accès au site pendant les 2 mois. Donc on a plusieurs sites de retrait. Donc on a l'hôtel de ville, on a la plage de Meaux et différents centres sociaux. Jusqu'à quand est ouvert la plage de Meaux ? Alors on est ouvert jusque le dimanche 24. 24 août. Ouais, dimanche 24 août. Vous avez jusqu'au 24 août pour pouvoir profiter. Exactement. Si, la dernière question que j'avais envie de vous poser, c'est quel retour vous avez des jeunes ? Parce que c'est vrai que c'est un site qui leur est aussi beaucoup dédié. Et vous les voyez évoluer, grandir. Quel retour ils vous font de tout ce programme qui leur est dédié ? C'est vraiment des retours très positifs. Et je sais que les jeunes sont très tristes lorsque ça s'arrête et sont pressés de nous retrouver l'année suivante. Pour d'autres, ils sont pressés de grandir et de postuler également, parce qu'il faut savoir ça crée aussi beaucoup d'emplois jeunes. Bien sûr. On emploie vraiment beaucoup de jeunes qu'on peut accueillir sur les différents forums de la ville, les forums dédiés à l'emploi. Et donc, ils sont là d'abord en simples visiteurs, et ensuite, ils se retrouvent à venir tous les jours. Même mon fils, le premier, c'est lorsqu'il doit partir en vacances et que moi, je reste sur le terrain, il a limite pas envie de partir en vacances. Il est tellement accroché à la plage. C'est vrai que c'est quelque chose que nous, en tant qu'adultes, on n'a peut-être pas... On s'en rend compte, mais pas de la même manière. On sait que c'est quelque chose de sympa qu'on apporte aux familles et aux jeunes. Mais les jeunes, eux, ils le vivent vraiment à 100%. Et c'est vraiment une vraie chance, parce qu'il y a beaucoup de choses et on fait vraiment beaucoup de choses sur la plage de Meaux. C'est vrai que quand on y va, pour le coup, je vous le recommande, parce qu'il y a vraiment un esprit, c'est très familial, et puis il y a vraiment cette impression de station balnéaire. Quand on arrive, on a vraiment l'impression d'être en vacances dans le sud, alors qu'on est à 2 pas de chez soi. Exactement. Alors on est à Meaux, mais on n'est plus à Meaux. On a l'impression d'avoir un espace dans la ville complètement hors du temps. C'est très sécurisé aussi, donc ça, c'est des choses importantes à dire. On a une présence quotidienne de la police municipale qui nous aide à encadrer. Donc ça aussi, les familles, c'est des retours qu'elles me font. Elles se sentent rassurées. On a un espace restauration avec des restaurateurs qui reviennent d'année en année, qui créent également du lien avec les familles. On est vraiment, on est dans le sud, sur une plage super sympa. C'est un espace convivial. Il y a la guinguette, où on peut déjeuner, dîner, et surtout on est à 2 pas du Pâtis, qui est quand même un parc naturel. C'est vrai que c'est vraiment un site magnifique. Alors on vous le conseille. Merci beaucoup, Kader. Merci à toi. On vous donne rendez-vous donc à la plage jusqu'à fin août. Merci à vous. Merci.